Bonjour, fini le temps des fêtes, nous reprenons le temps ordinaire. Et bien sûr, la couleur liturgique sera à nouveau le vert. Nous allons reprendre également la lecture en continu de l'évangile de Marc, l'évangile de cette année. Cette lecture que nous avions interrompue en février lorsque le carême a commencé. Alors tu le vois, nous sommes encore dans les tout premiers chapitres de cet évangile. Pour le moment, ceux qui entourent Jésus, ceux qui viennent le voir, qui viennent l'entendre, ne savent pas trop qui il est. Et ça va être un petit peu le questionnement dans ces premiers chapitres. Écoute. En ce temps-là, Jésus revint à la maison, où de nouveau la foule se rassembla, si bien qu'il n'était même pas possible de manger. Les gens de chez lui, l'apprenant, vinrent pour se saisir de lui, car il affirmait il a perdu la tête. C'est curieux comme début, non? Alors déjà, c'est quoi cette histoire de revenir à la maison? Eh bien, si tu te rappelles, si on revient un petit peu en arrière dans l'évangile, il y a eu ce que l'on appelle la journée à Capharnaüm. Cette journée, au cours de laquelle Jésus s'installe dans la maison de Simon-Pierre. Eh bien, cette maison, ça va devenir en quelque sorte la résidence secondaire de Jésus. Pendant tout le temps où il parcourt la Galilée, il revient régulièrement avec ses disciples dans cette maison. C'est un peu la maison de repos. Et ça recommence comme la dernière fois, comme cette fameuse folle journée de Capharnaüm. Les gens se précipitent, ils veulent voir, ils veulent écouter Jésus. Il y a tellement de monde qu'on ne peut plus bouger. Mais cette fois, il y a d'autres personnes qui interviennent. La formule n'est pas très claire, mais on peut dire que ce sont des gens de la famille de Jésus. On n'en saura pas plus. Et ces gens apparemment n'ont pas une bonne image de Jésus. Pour eux, ce qu'il fait, ça n'a aucun sens. Mais ce Jésus, c'est la honte de la famille. Les scribes, qui étaient descendus de Jérusalem, disaient « Il est possédé par Belzéboul. C'est par le chef des démons qu'il expulse les démons. » Les appelant près de lui, Jésus leur dit en parabole « Comment Satan peut-il expulser Satan ? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut pas tenir. Si les gens d'une même maison se divisent entre eux, ces gens ne pourront pas tenir. Si Satan s'est dressé contre lui-même, s'il est divisé, il ne peut pas tenir. C'en est fini de lui. Mais personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens s'il ne l'a pas d'abord ligoté. Alors seulement il pillera sa maison. Amen, je vous le dis, tout sera pardonné aux enfants des hommes, leurs péchés et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, il n'aura jamais de pardon. Il est coupable d'un péché pour toujours. Jésus parla ainsi parce qu'ils avaient dit « Il est possédé par un esprit impur ». Dis donc, les choses se gâtent. Cette fois, ce sont les autorités religieuses qui interviennent, les spécialistes qui ont été envoyés depuis Jérusalem. Et là, ils y vont fort. Non seulement ils ne reconnaissent pas que Jésus est envoyé de Dieu, mais ils l'accusent d'être un messager du mal. Belzéboul, si on le traduit, ça veut dire le prince des démons. C'est en quelque sorte le chef de tout le mal. Accusation vachement grave. Mais accusation que Jésus démolit très facilement. Comment le mal peut-il lutter efficacement contre lui-même? Ça ne tient pas debout. Et ce qui est un peu étonnant, c'est que Jésus prend une autre appellation pour parler du mal. Plutôt que Belzéboul, Jésus prend le nom de Satan. Shatan, en hébreu, ça veut dire le diviseur, l'obstacle. Et c'est bien ce qui est en train d'arriver. L'opinion des scribes les divise, les sépare de qui est vraiment Jésus. Mais Jésus parle également de la division d'une maison, ou si tu préfères, la division d'une famille. Et c'est aussi ce qui arrive. L'opinion des gens de la famille de Jésus les divise, les sépare de ce qui est vraiment Jésus. Et Jésus va finir par une parole qui peut nous sembler très dure, très difficile. Comment? Il y a un péché qui peut ne jamais être pardonné? Ça va complètement à l'encontre de tout ce qu'on nous dit de Dieu.
On dit toujours que Dieu pardonne toujours. Mais le péché contre l'esprit, eh bien, c'est justement ce que les scribes sont en train de faire. C'est justement ce que les gens de la famille de Jésus sont aussi en train de faire. C'est refuser d'accueillir Jésus dans sa vie. C'est donc refuser d'accueillir Dieu. Si je n'accueille pas Dieu dans ma vie, comment puis-je être pardonné, alors que je refuse justement celui qui peut me pardonner? En quelque sorte, eh bien, je me condamne moi-même. C'est ça que Jésus veut dire. Alors arrivent sa mère et ses frères. Restant au dehors, ils le font appeler. Une foule était assise autour de lui, et on lui dit « Voici que ta mère et tes frères sont là dehors, ils te cherchent. » Mais il leur répond « Qui est ma mère? Qui sont mes frères ?» Et parcourant du regard ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit « Voici ma mère et mes frères. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. » Et bien tu vois, on a commencé avec la famille de Jésus, on finit avec la famille de Jésus. Tout à l'heure, on disait que les gens de sa famille trouvaient qu'il avait perdu la tête. Maintenant, c'est la famille très proche, sa mère. Et eux, ils ne disent rien. On dit qu'ils cherchent Jésus. Là aussi, la formule est ambiguë. Est-ce qu'ils le cherchent pour l'emporter, car il a perdu la tête, comme disaient les autres? Ou bien est-ce qu'il faut comprendre qu'ils cherchent à savoir, à comprendre qui est vraiment Jésus? Moi, je crois que c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut le comprendre. Et alors Jésus a une réponse étonnante. Celui qui est proche de lui, celui qui est de sa famille, c'est celui qui fait la volonté de Dieu. Eh bien, belle annonce. Tous ceux qui croient en Dieu sont frères de Jésus. Toi, moi, qui sommes disciples de Jésus, nous sommes frères. Et donc nous sommes frères les uns les autres. Mais il ne faut pas oublier ce que Jésus a dit. On peut se perdre en chemin. Ne pas accepter Jésus, ne pas accepter Dieu, c'est se condamner soi-même pour toujours. Jésus, tu nous le dis, celui qui fait la volonté de Dieu est pour moi un frère, une sœur, une mère. Merci de m'appeler ainsi, mon frère, ma sœur. Je veux faire ta volonté, mais ce n'est pas toujours très clair, très précis. Alors là où il y a de l'obscurité dans ma vie, donne-moi la clarté. Amen.